Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence avec les actions. Vous allez voir que c'est la même analyse que le mois dernier. Alors attention, comme je fais la vidéo un petit peu à la bourre, il faut prendre la bougie d'avant, celle du mois de juillet. Donc on voit qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes pour les actions, donc ça reste toujours positif, hein, même s'il y a quelques mouvements le 2. Nous on regarde que la bougie de fin de mois. Donc on reste positionné à hauteur de nos 30% de notre capital sur ce type de titre. Concernant les obligations plutôt long terme, bien on est toujours aux fraises, hein, avec une clôture en dessous de la moyenne mobile mensuelle 10 périodes, qui elle-même est décroissante. Concernant les obligations un peu plus court terme, moyen terme, on clôture toujours un petit peu en limite, hein, mais au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes qui reste croissante. Donc on reste positionné à hauteur des 22,5% du capital. On passe maintenant sur l'or, toujours bien positionné, hein, même s'il est un petit peu latéralisé depuis quelques mois. Là, on clôture à nouveau au-dessus d'une moyenne mobile, 10 périodes qui reste croissant, donc toujours très intéressant pour l'or. Tout ce qui est matière première en dehors de l'or, donc plutôt industriel, bien comme le mois dernier, on est en bas de ce range-là qui dure depuis plusieurs années. Et de toute façon, au-delà de ce range, on clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes mensuelles décroissantes. Donc bien sûr, on reste à l'écart de ce type-là. Ça indique également aussi qu'au niveau industriel, ça va pas forcément très fort, donc c'est pas forcément un indicateur optimiste pour tout ce qui est évolution des actions. Donc on va être très attentif à l'évolution des actions, notamment sur ce mois d'août là. Et qu'est-ce qui nous reste après? Eh bien, il nous reste qu'est-ce qu'on fait des liquidités qui ont été mises de côté du fait même qu'on n'ait que les actions, les obligations court terme, moyen terme et l'or qui performent. Eh bien, il nous reste effectivement une partie non négligeable de cash, 30% correspondant à 22,5% des l'allocation de capital prévue pour les obligations long terme, plus 7,5% prévue pour les matières premières industrielles, donc en dehors de l'or, donc 30% à placer. Et là encore, comme le mois dernier, eh bien, on se rend compte que la monnaie qui surperforme les autres, c'est pas l'euro. Effectivement, l'euro par rapport au dollar, ça va bien, on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes. C'est plutôt le franc suisse qui est intéressant, puisque là, l'euro clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissance par rapport au franc suisse. Et donc, on confirme en regardant l'USD CHF, et on voit bien que, là encore, le CHF surperforme le dollar, puisque cette courbe du dollar exprimée en CHF bien clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissance, ce qui veut dire que le CHF clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes. Donc on a tout intérêt à placer ces 30% du capital non alloué plutôt en francs suisses, ce qui était déjà le cas le mois dernier, le mois d'avant et encore le mois d'avant. Donc on reste dans la continuité de ce qu'on a pu voir les différents mois précédents. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre.
Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.